monde, ravie de vous retrouver pour cet instant bien-être au naturel, épisode 3. Le sujet de cet instant porte sur le sommeil. De la manière dont nous dormons, mais aussi du temps que nous accordons à notre sommeil, dépend notre santé et notre vitalité. Et puis, pour vous sportifs, le sommeil aide aussi pour la prise de poids en muscles. Alors, que se passe-t-il pendant que nous dormons? Pendant que nous dormons, nos organes se reposent. Nos os et nos cellules se régénèrent. Nos muscles se réparent et se régénère également. Mais aussi notre mémoire stocke les informations et les mémorise. Ce n'est pas par hasard que nous demandons à nos enfants de relire leurs leçons avant d'aller coucher. Cela aide à la mémorisation de la leçon en question. De même, notre corps cicatrise mieux pendant la nuit. De la même manière, notre corps se détoxine. Et oui, il n'y a qu'à regarder la couleur de nos urines ou de constater notre langue, notre haleine, et également peut-être ces petites croûtes qu'on a au coin des yeux. De même, le sommeil stimule les hormones, la sécrétion d'hormones. Et enfin, bien entendu, le sommeil nous aide aussi à une bonne assimilation des nutriments. Les conséquences d'un mauvais sommeil, c'est-à-dire d'un manque de sommeil en quantité ou d'un sommeil de mauvaise qualité, quelles sont-elles? Cela peut engendrer des affections cutanées, comme le psoriasis, l'acné, ou la rosacée. Cela influencera notre humeur. On sera plus négatif, plus irritable, peut-être même plus déprimé. On aura des difficultés de concentration et de gérer nos émotions, nos tâches quotidiennes. Cela pourrait engendrer aussi des risques sur notre tension artérielle, influencerait aussi notre stress, des problèmes de mémorisation. Alors, que faire pour améliorer notre sommeil? Tout le monde le sait. Les écrans sont néfastes pour notre santé et notamment cette fameuse lumière bleue. Il faut donc, dans l'idéal, stopper les écrans au moins 2 heures avant l'heure du coucher. Mais quoi qu'il en soit, il faut aussi stopper toute activité cérébrale 2 heures avant le coucher. L'idéal serait même d'avoir une régularité dans nos heures de coucher et de réveil. En général, il faudrait dormir 7 à 9 heures pour nous sentir bien, nous sentir reposés, pleine d'énergie. Ensuite, je vais vous parler de l'environnement. En effet, nous dormons mieux dans une chambre ventilée, aérée et fraîche. L'idéal de température se situe entre 17 et 18 degrés. Il vaut mieux dormir dans une chambre fraîche, quitte à avoir une petite couverture sur soi. De même, la chambre doit être calme et si possible dans l'obscurité. Il faut aussi éviter tous les excitants, caféine, théine. Le docteur Lemoine avait d'ailleurs été interviewé et avait évoqué le fait que la caféine était à son pic d'activité 8 heures après l'ingestion. Ce qui reviendra à dire qu'il faudrait cesser tout excitant vers 14 h ou 15 h. L'idéal aussi serait en pleine journée profiter de la lumière du jour. Et puis l'activité physique, qui est aussi un des piliers de la santé. 20 minutes par jour, rappelons-le. Alors l'activité physique excite, surtout dans des efforts intenses, alors on va éviter de le faire juste avant d'aller dormir, ou alors 2 à 3 heures avant l'heure du coucher. On évitera aussi les repas trop lourds le soir, les aliments gras ou acides qui vont nous empêcher de bien dormir. Pour pouvoir dormir sereinement, on pourrait aussi penser à une petite méditation le soir avant de se coucher, ou juste une séance de respiration au calme, de relaxation ou de cohérence cardiaque, pourquoi pas? Ce qui permet justement au corps de se préparer au sommeil. On pourrait lire également. Et pourquoi pas prendre une douche plus fraîche le soir? Cela prépare le corps au sommeil. A contrario, le matin, privilégions alors la douche plus chaude pour nous réveiller en douceur. Il est essentiel de retenir une chose. Mieux on dort et plus on va fabriquer du muscle, moins on dort et plus nous fabriquerons de la graisse. Pour vous sportifs, c'est important d'avoir cette notion-là en tête. Et donc, privilégiez bien votre sommeil, tant en quantité qu'en qualité. À retenir aussi, si vous êtes sportif et que vous vous préparez intensément à une compétition. Dans ces cas-là, vous pouvez privilégier aussi une petite sieste, vous accorder un moment de détente après le repas du midi, une vingtaine de minutes, parfois jusque 40 minutes, de manière à reposer le corps et le mental.
En bref, le sommeil, c'est important. Dormez. Essayez de privilégier le temps de sommeil qui est aussi important et essentiel que de se nourrir. Je pense avoir fait le tour du sujet sur le sommeil. Je terminerai la vidéo en disant dormez bien et prenez soin de vous. À très vite.